Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Caro Livre. Je suis très contente de vous retrouver après un mois d'interruption pour cause de vacances. J'ai plein de choses à vous présenter. Je vais vous présenter les livres de papier que j'ai lus pendant le mois de juillet qui étaient très prolifiques. J'aurai également 2 e-books mais que je vous présenterai je pense lors d'un prochain point lecture parce que sinon ce sera trop long. On va démarrer tout de suite, vous allez voir il y a du polar, il y a de la fantasy, ouais il y a essentiellement du polar. Vous êtes bien accrochés, c'est parti. Je commence ce point lecture avec Incarnation de Pierre Bordage aux éditions Léa. Un roman de pure fantasy, c'est un one-shot, donc vous pouvez vous lancer dans ce livre si vous le souhaitez. Il n'y a qu'un seul livre, il n'y a pas de suite. Alors Pierre Bordage, ici, nous présente un monde qui est menacé par les... Alors attendez, comment est-ce qu'il s'appelait? Parce que je l'ai lu début juillet, les Rakshas, qui sont en gros des méchants qui veulent détruire l'humanité. Et pour contrer ces méchants qui veulent détruire l'humanité, on envoie des Karmacharis qui vont d'époque en époque, donc qui font des voyages dans le temps. Alors ils peuvent aussi bien aller dans la préhistoire que à la Révolution, que pendant la Seconde Guerre mondiale, que même dans un futur très lointain pour empêcher donc ces gros méchants de détruire l'humanité. Et on va suivre de près 3 personnages. Alors je sais même plus les noms mais vous pouvez les voir sur mon blog. J'ai fait une critique aux petits oignons. On va suivre 3 personnages qui sont des Karmacharis et qui doivent empêcher... alors par exemple, je vous spoil le premier chapitre, mais c'est le premier chapitre. Vous avez dans le premier chapitre une Karmachari qui va essayer d'empêcher l'assassinat de Adolf Hitler. Ce qui paraît un peu étrange, mais on se rend compte que si Adolf Hitler est assassiné, ce qui va se produire dans le futur, ce sera encore pire que ce qu'il a provoqué lui. Donc c'est un monde qui est basé en fait sur des sauts dans le temps et sur le karma. Les Karmacharis font partie d'une espèce de... pas de secte, j'irai pas jusque là, mais d'entité. Et leur but en fait c'est de ne plus se réincarner, d'arriver à une espèce d'état de béatitude. Donc on voit que Pierre Bordage s'est beaucoup inspiré notamment de la religion bouddhiste, si je dis pas de bêtises, vous m'arrêtez dans les commentaires si je dis des âneries. C'était super bien, c'est bien rythmé, c'est très intéressant parce qu'en un tome il arrive vraiment à développer un univers très complexe. Franchement j'ai adoré suivre les Karmacharis d'une époque à l'autre, aussi bien la préhistoire que, comme j'ai pu vous le dire, pendant la Seconde Guerre mondiale ou même dans un futur lointain par rapport à la planète. C'était vraiment très intéressant. Le seul bémol que j'apporterai à ce bouquin, c'est la fin qui m'a semblé un peu bâclée. Alors moi je mets ça sur le compte qu'on a dû dire à Pierre Bordage. Moi je m'avance un peu, peut-être qu'on lui a fait un peu couper dans son texte pour pas que le livre soit trop long. Et du coup moi j'ai l'impression qu'il manquait des chapitres. Mais c'est vraiment une excellente lecture et je vous le recommande si vous avez envie de vous lancer dans de la fantasy, si vous avez envie de découvrir ce genre, il est fait pour vous. Alors certes il est quand même 22 €, mais voilà. Il vaut le prix, c'est très bien écrit et c'est de la bonne fantaisie selon moi pour vous lancer. Je vais essayer de pas trop les balancer. Alors ensuite j'ai enchaîné avec un... Alors là on va commencer dans les polars, on va taper dans les polars. Avec un excellent livre qui avait été vanté par Séverine sur sa chaîne Il est bien ce livre. Il s'agit de Tuer le fils de Benoît Sévrac et on est à la manufacture de livres. C'est un excellent roman où on va suivre en fait un gamin qui s'appelle, enfin je dis un gamin, oui parce qu'il est, ouais quand il commet ce meurtre il est jeune, il s'appelle Mathieu Fabas et il a tué un homme, de surcroît un homosexuel pour prouver quelque chose à son père. Et 15 ans après je crois, Mathieu a purgé sa peine, il sort de prison et comme par hasard le père de Mathieu est retrouvé mort. Assassinat ou suicide on ne sait pas. En tout cas, vous pensez bien que la police va tout de suite se tourner vers Mathieu puisqu'il vient de sortir de prison, qu'il avait un contentieux avec son père. Donc on va vite le soupçonner d'avoir tué son père pour se venger de quelque chose. Je vous en dis pas plus parce que ce serait vraiment vous gâcher l'intrigue de ce livre. Sachez qu'on va suivre à la fois Mathieu dans son enfance, dans son adolescence. On va savoir pourquoi est-ce qu'il a commis ce crime a priori homophobe. On va suivre vraiment une relation entre un père et un fils, une relation très complexe, très dure, violente,
Ouais, c'était quand même dur, ça fait réfléchir. On va suivre également l'équipe de flics qui suivent Mathieu, qui pense que Mathieu est coupable. Notamment un des flics qui lui a une situation familiale particulière, sa femme elle est aveugle et c'est une maladie génétique en fait, donc il décide de ne pas faire d'enfant avec sa femme pour ne pas donner cette maladie à leur potentiel enfant. Et en fait, Benoît Sévrac va explorer ici tous les problèmes de la paternité, de la maternité, de la parentalité, qu'on soit père célibataire, mère célibataire, qu'on soit couple en mal d'enfants, couple avec enfants et ça se passe bien, ça se passe mal. Au-delà d'un polar, c'est vraiment une réflexion sur qu'est-ce qu'être parent. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. L'histoire de Mathieu, elle est vraiment touchante. Et je vous invite vraiment à soutenir cette petite maison d'édition parce qu'ils font vraiment un travail exceptionnel. Alors c'est pas le premier roman de Benoît Sévrac, en fait je crois qu'il a déjà publié d'autres choses, mais c'est vraiment un auteur à suivre parce que il écrit vraiment très bien et je vous recommande ce bouquin. Alors ensuite, gros coup de cœur, attention. J'ai lu Le Gardien Invisible de Dolores Redondo, c'est chez Folio Policier, c'est encore Séverine qui a fait le coup en le vantant sur sa chaîne. Ça a été vraiment un énorme coup de cœur. On est dans la première enquête de... comment elle s'appelle? Ah oui, Amaya Salazar. Donc on est au Pays Basque, espagnol. On va suivre Amaya Salazar qui est flic, qui est inspectrice et qui va revenir sur sa terre natale, donc dans les montagnes pyrénéennes au Pays Basque, pour enquêter sur des meurtres sordides puisqu'on retrouve plutôt de jeunes adolescentes dénudées dans la forêt et mises en scène d'une certaine manière. Voilà, on est vraiment au... Alors moi quand j'ai lu en plus, j'étais en vacances près d'Osgore, donc j'étais vraiment dans l'ambiance. On est vraiment au Pays Basque, on a toute cette ambiance. C'est d'abord, en fait je pense que d'abord ce bouquin c'est un roman d'atmosphère. Pays Basque, on est en hiver, il pleut. Il faut imaginer les montagnes noires, il faut imaginer ces petits villages nichés au creux des montagnes. Ça c'était vraiment déjà, j'ai adoré. L'enquête, elle est vraiment super. Je m'attendais pas vraiment à la révélation du coupable. Donc vous pouvez y aller, vous serez vraiment surpris. Et puis ensuite, on a surtout le personnage d'Amaya Salazar, qui est une inspectrice qui va revenir dans sa famille et qui a un gros problème avec sa famille. On va découvrir sa vie à elle au fur et à mesure, donc son enfance, son adolescence au fur et à mesure des pages. Et il y a des chapitres où je me dis ah ouais d'accord, ok, il lui est arrivé ça, voilà pourquoi elle est comme ça. C'est vraiment exceptionnel. Elle écrit vraiment très bien Dolores Redondo et dès que j'en ai l'occasion je m'achète le 2e tome et le 3e tome des aventures d'Amaya Salazar parce que c'était vraiment exceptionnel, c'est très bien traduit et franchement vous ne vous ennuierez pas. Si vous voulez un polar pour cet été, lisez celui-ci. En même temps vous allez voir, je vais vous dire la même chose pour d'autres polars. Excellent, je vous le recommande à 100%. Alors, ensuite j'ai lu avec GG Bookin Fin de ronde de Stephen King, alors chez Albin Michel, qui est sorti en poche, hein. Je crois qu'ils sont sortis au livre de poche. Ce bouquin, c'est le 3e tome de la trilogie de Bill Hodge. Souvenez-vous, j'avais adoré Monsieur Mercedes, j'avais encore plus qu'adoré Carnet Noir, et nous voici avec le 3e tome. Je vous conseille quand même de lire le 1er et le 2e tome. Voilà, si vous le lisez en one shot, c'est possible, mais vous allez passer à côté de plein de choses. On est de retour avec le tueur à la Mercedes du 1er tome, qui est complètement devenu un légume, suite à certaines choses que je ne vous révélerai pas ici, et qui est dans la chambre 217 de l'hôpital Kiner Memorial. Et ce Brady Hartsfield, qui a foncé dans une foule avec une Mercedes, je vous rappelle dans le 1er tome, serait doté d'un potentiel magique que Bill Hodge, le fameux privé, soupçonne, puisqu'il serait capable, notamment, de faire bouger les rideaux, de faire tomber des objets, de déclencher la chasse d'eau à distance, et pourquoi pas d'entrer dans l'esprit des gens. Voilà, je vous en dis pas plus. C'était encore une fois excellent, c'est du Grand King. C'est pas mon préféré de la trilogie, mon préféré reste Carnet Noir. Mais on s'est régalé avec Géraldine de la chaîne Insta, GG Bookin, c'était vraiment excellent.
Voilà, moi j'ai moins aimé, je pense que des 3 tomes c'est le plus fantastique. C'est peut-être ce qui m'a un petit peu plus gênée dans ce tome là, mais ça reste une excellente lecture et je vous conseille encore une fois à 100% cette trilogie. Commencez par Monsieur Mercedes. Alors c'est vrai que Monsieur Mercedes il fait peut-être un peu peur parce que c'est un très gros livre, je crois qu'il fait 600, enfin en tout cas il fait plus de 500 pages, mais commencez par Monsieur Mercedes parce que c'est vraiment excellent et vous ne serez vraiment pas déçus. Ici on retrouve Stephen King très à l'aise dans le thriller, dans le polar, et on voit que c'est un très grand écrivain parce qu'il excelle véritablement dans ce genre. Je passe à la suite avec, alors attendez, que je vais remettre un petit peu dans l'ordre parce que ça va pas du tout. Qu'est-ce que j'ai lu après? Ah oui, excellente lecture également. Alors encore une fois c'était une lecture commune avec Books by Malo si je ne me trompe pas sur Instagram. Il s'agit du premier tome de la trilogie Silo de Hugh Howey et c'est au livre de poche. Là on retourne dans... Alors on n'est pas dans de la fantasy, on est dans de la science-fiction. Encore une fois, je vous le recommande à 100%, je me suis éclatée dans ce bouquin. C'était... Non, c'était avec mes lectures du soir, je vous dis une bêtise, pardon. Mais à culpa, c'était avec mes lectures de soir que j'ai fait cette lecture commune, je vous dis une grosse bêtise. On s'est régalé toutes les deux, on n'arrivait pas à se stopper dans notre lecture tellement c'était bon. Alors, Silo, qu'est-ce que c'est? Imaginez la Terre, on ne peut plus vivre à l'extérieur de la Terre, sur la surface de la Terre, parce qu'il s'est produit une certaine chose qui fait que si on respire l'air, c'est toxique et on meurt dans les quelques minutes qui viennent. Donc en fait, la société s'est organisée dans des silos qui sont dans la terre en fait, avec un énorme escalier en colimaçon qui descend, et ce silo en fait il y a des étages, et en gros les étages reproduisent la pyramide sociale donc la pyramide sociale. Tout en bas vous avez les ouvriers, ceux qui sont dans les mines, et puis plus vous montez, plus vous avez les gens qui ont le pouvoir, avec au premier étage ceux qui affleurent la surface, qui ont vu sur la surface, qui sont les têtes pensantes, notamment le shérif et le maire. Quand on commence cette lecture, le shérif demande absolument à sortir à l'extérieur, donc en gros en mission suicide, puisque sa femme, on l'apprend dans le premier chapitre, je vous spoil rien, est sortie, a demandé elle-même à sortir juste avant, quelques mois avant. Elle en est morte et le shérif veut sortir. Mais ce qu'on demande à ceux qui veulent sortir du silo, c'est de nettoyer, de faire un travail de nettoyage, parce qu'il y a des caméras à 360 degrés tout autour du silo pour surveiller ce qui se passe, et on lui demande de nettoyer les caméras. Donc le shérif s'exécute, meurt quelques temps après, vous vous en doutez, et donc il doit être remplacé, et on lui trouve une remplaçante qui va être... J'ai pas trop envie de vous en dire parce que ce serait vous gâcher un peu la surprise, mais je vous dis que c'est une femme. Et ça fait vraiment du bien d'être dans un SF où c'est une femme qui prend le pouvoir, c'est une femme qui sait faire des choses avec ses mains, qui est manuelle, qui réfléchit beaucoup, qui est débrouillarde. C'est vraiment une héroïne très importante, très intéressante, et c'était passionnant parce qu'en fait on va suivre au fil de ce roman l'organisation du silo. Comment est-ce que le silo fonctionne, qu'est-ce qui a amené les hommes à construire ces silos, pourquoi, quelle est la catastrophe qui a eu lieu pour que la terre à la surface ne soit plus habitable. Il se passe plein de choses, la bestiole fait quand même plus de 740 pages. Je ne me suis pas ennuyée un seul instant. C'était vraiment excellent, c'est de la très bonne science-fiction et moi je n'ai qu'une envie, c'est de me plonger dans le 2e tome et du 3e tome. C'était vraiment excellent. Hugh Howey ici nous peint une société où en fait on se rend compte que ceux qui ont le pouvoir écrasent toujours ceux qui sont les plus faibles. Une société qui est construite, une société fondée sur un mensonge. On apprend des tas de choses. Il y a un moment donné, il y a une scène, je me croyais dans le film Alien, tellement c'était angoissant. Je vous recommande cette lecture, c'était vraiment hyper intéressant, ça soulève plein de questions. Et ouais, c'est super bien écrit, super bien traduit, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, alors, qu'est-ce que je vais vous présenter? Ouais, je vais vous présenter ça. Ce sera peut-être pas mal. Alors ensuite, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai été sélectionnée
pour le prix des nouvelles voix du polar Pocket, on devait lire 4 romans, donc 4 polars, 2 romans, 2 polars étrangers, 2 polars français. Donc moi j'ai alterné, j'ai fait un français, un étranger. Et franchement je me suis régalée parce que la sélection des 4 polars c'était que du bon. Après bien sûr j'ai voté pour mes 2 chouchous, le français et l'étranger. Mais on s'est régalé avec les copains et les copines qui ont fait également l'expérience. Alors, j'ai commencé par L'Empathie de Antoine Renan, donc chez Pocket, bien entendu, qui est une excellente découverte. Franchement, je ne peux aussi que vous le conseiller, c'est un excellent polar thriller. On va suivre Anthony, qui est flic à la brigade... comment ils appellent ça c'est une brigade en fait qui... Ah ouais, la brigade du viol. Donc il ne s'occupe que des crimes sexuels, comme vous pouvez le comprendre facilement avec cette appellation. Et Anthony va être, avec sa collègue Marion, ils vont être confrontés à un personnage qui se fait appeler l'Alpha, qui pénètre chez les gens la nuit par les fenêtres. Ce qui est intéressant, c'est que ce personnage de l'Alpha, plus la fenêtre est en hauteur, plus c'est difficile d'accès, plus il va pénétrer chez les gens. En général, il assomme, il torture et il ligote l'homme et il viole la femme devant les yeux de son mari. Voilà, c'est particulièrement odieux. Attention, je sors les warnings, il y a des petites scènes un peu trash, un peu hard quand même, donc âme sensible, s'abstenir. C'est excellent parce qu'on va suivre à la fois cette traque d'Anthony pour capturer ce fameux Alpha qui terrorise la capitale, ça se passe à Paris. On va retourner dans l'enfance et dans l'adolescence d'Anthony pour savoir comment est-ce qu'il a été, comment est-ce qu'il est devenu flic dans cette brigade, parce qu'il a une relation très étrange avec sa mère, avec son père. Et en fait, l'empathie, on va pénétrer à l'intérieur de la tête de l'alpha. Pourquoi est-ce que l'alpha fait ça et tout est dans le titre, en fait. C'était excellent. En fait, l'auteur parvient à décrypter comment est-ce qu'on devient un violeur. Parce qu'on ne naît pas violeur, bien entendu, on ne naît pas criminel, bien entendu, mais on le devient. Et en fait, il ne cherche pas d'excuses, bien entendu, à ces personnes-là, mais il montre que tout est une affaire d'éducation, tout est une affaire de la société. Et il le démontre avec brio, avec 2 chemins possibles. Soit on devient violeur, soit on passe au-dessus et on arrive à se trouver une autre voie. C'était vraiment excellent. Pareil, j'ai vraiment eu du mal à décrocher de ce bouquin. C'est mené à 100 à l'heure, il y a énormément de rythme, il se passe plein de choses. Ouais, que vous dire de plus que j'ai découvert une plume avec Antoine Renan et c'était vraiment une excellente découverte avec des scènes certes trash, mais je pense qu'il reflète en fait un des maux de notre société à ne pas négliger et comment est-ce qu'on peut prendre le mal à la racine pour le combattre. C'était voilà, excellent et encore une fois je vous conseille L'Empathie d'Antoine Renan. Ensuite donc j'ai alterné puisque ensuite je suis allée sur le toit de l'enfer de Ilaria Tutti, donc toujours chez Pocket. Donc ça c'était le premier livre polar, Nouvelle Voix du polar. C'est un polar italien, elle est italienne. Alors déjà, j'ai pas l'habitude de lire souvent des bouquins qui se passent en Italie. En l'occurrence ici on est dans les Alpes, mais côté Alpes italiennes. Et on va suivre Teresa Battaglia qui est une inspectrice de police. Et super, j'ai trouvé ça génial. Elle a une 60aine d'années, elle est plutôt à la fin de sa carrière. Et c'est une femme qui en a vu de toutes les couleurs et qui va enquêter. Alors on va retrouver dans les montagnes sauvages un homme qui est mort, auquel on a arraché, on a arraché les yeux et à côté de lui on a fabriqué un épouvantail avec les habits du mort. Et en fait elle va enquêter, donc Teresa Battaglia, dans ce tout petit village en fait de montagne, puisque les morts vont se succéder. Elle pense avoir affaire à un serial killer. Bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça bien entendu, mais encore une fois ça me fait un peu penser au roman de Dolores Redondo parce qu'on est un peu dans cette même ambiance, petit village de montagne. Ici c'est en plein hiver, il neige, où les gens finalement sont entre eux, il y a des secrets dans le village qui sont liés à des événements dont on ne veut pas parler, dont on ne peut pas parler, il y a un peu la loi de l'Oberta qui règne. C'était vraiment bien.
En plus on a un personnage donc de Teresa qui est touchant, puisque comme je vous l'ai dit c'est une femme qui est plutôt à la fin de sa carrière de policière. Elle a énormément, forcément elle travaille beaucoup avec l'expérience du terrain, avec son intuition également. Il lui arrive un petit souci au niveau de la santé qui fait que l'enquête va être altérée. C'était vraiment très bien. Ouais, j'ai rien à redire sur ce polar. La seule chose c'est peut-être que c'est plus monotone que par exemple l'Empathie où il y a beaucoup plus de rythme. Ici on prend son temps. L'auteur déroule vraiment son polar, donc si vous avez envie d'un polar qui prend son temps, peut-être plus tradit. En fait voilà, on est plutôt dans un polar traditionnel avec un début, un milieu, une fin, mais ça reste très très bon et encore une fois je vous le recommande parce que je me suis régalée. Et après ça j'ai enchaîné avec le deuxième polar français qui est Bleu Calypso de Charles Aubert. Alors ici on est donc déjà dans un polar qui est tout petit, qui va se passer dans le sud de la France, près de Montpellier, sur l'étang de Thau. Et on va suivre Niels qui fabrique des leurres pour la pêche. Donc des leurres, des petits poissons pour appâter. Et il pratique la pêche le no-kill, c'est-à-dire il capture le poisson et ensuite il le remet à l'eau. Et en fait, pour alimenter son site internet, il se met en situation, donc il va pêcher, il prend des photos. Et en prenant une photo sous-marine, et en développant cette photo, Niels s'aperçoit qu'il a pris en photo un cadavre. Voilà, c'est sympa, dans les temps. Donc bien sûr il prévient la police tout de suite. Et en fait il va s'apercevoir que ce n'est pas le premier cadavre qui est repêché dans l'étang, puisque 15 jours avant on a également repêché un autre corps. Et Niels habite vraiment sur un morceau de l'étang où il n'y a personne, son premier voisin est à 100 mètres. C'est un personnage un petit peu bougon, son voisin, dont la fille vient en vacances. La fille qui s'appelle Lydie, qui est surnommée Lydie, qui est journaliste. Et Lydie va embarquer donc le personnage de Niels dans l'enquête, puisqu'elle trouve que les flics se bougent pas trop les fesses. Donc elle va les fouiner avec Niels à droite à gauche. Alors c'est du polar court, efficace, qui se passe en France, près de Montpellier comme je vous l'ai dit. Il y a un côté un peu... alors le feel good, c'est un peu maladroit ce que je suis en train de dire, mais il y a un petit peu ce côté là dans le sens où Lydie c'est un personnage qui peut faire beaucoup rire, qui apporte de l'humour, qui apporte de la fraîcheur au bouquin, chose qu'on n'a pas souvent dans les polars. Il y a ce côté à la fois très glauque parce qu'on retrouve des cadavres, et à la fois vent de fraîcheur avec le personnage de Lydie, et le duo Niels-Lydie fonctionne parfaitement bien. Après ça reste un polar ultra classique, voilà. Si vous voulez être surpris, lisez plutôt l'Empathie, là où vous serez vraiment scotché. Là on est vraiment dans un polar très classique, avec, comme pour le précédent livre, un début, un milieu, une fin, avec une révélation finale. Moi j'ai pas été surprise, je l'avais même senti à un moment donné, mais ça reste bien écrit. Je sais qu'il y a une suite qui s'intitule Rouge Tango, c'est paru chez Zlatkin et compagnie en grand format. Ça reste du bon, et je pense que Charles Aubert c'est vraiment un auteur à suivre, parce que ce qu'il nous propose ici, en tout cas ça a le mérite d'être original et de sortir des sentiers battus, donc vous pouvez y aller également. Et enfin, pour ce prix des Nouvelles Voix du Polar Pocket, mon coup de cœur va littéralement à 1793 de Niklas Natt Hordag, qui est suédois. Attendez, je vous dis pas de conneries là, il est suédois, ouais c'est ça. Waouh! Celui-ci je l'ai gardé en dernier en fait, parce que je lisais tout et son contraire sur les sites, sur Livradic, Babelio, je disais que c'était exceptionnel, je disais que c'était long, je disais que c'était gore, que c'était trash. Moi j'aime pas quand c'est trop gore, quand c'est trop trash. Mais alors, ça, franchement, si j'ai un bouquin à vous recommander cet été, c'est celui-ci. Je me suis régalée, je l'ai lu. C'est une brique, hein. Il fait 520 pages. Je sais pas, je l'ai lu en 2 jours, 3 jours. C'était excellent. Donc nous sommes en Suède en 1793, comme son titre l'indique, et on va suivre le personnage de Cardel, qui est... alors, c'est difficile à expliquer son métier. C'est une sorte de gendarme qui va dans la rue. En fait, il est vétéran de la guerre.
de la guerre des Suédois contre les Russes, il a perdu son bras gauche. Et en fait les vétérans, forcément ils reviennent, ils savent... Voilà, on essaie de leur trouver un emploi et c'est une sorte de gendarme si vous voulez, où dans les rues il est censé mettre un peu d'ordre quand il y a des bagarres d'ivrognes, interpeller les prostituées, voilà, ça vole pas très haut mais c'est son job. Et on l'appelle parce qu'on retrouve dans une rivière un cadavre atrocement mutilé. En effet, il lui manque la langue, les yeux, les oreilles je crois, et les 4 membres. Bref, on n'a plus qu'un tronc, c'est affreux. Et Cardell va s'allier avec un personnage qui s'appelle Vinge, moi je le prononce Vinge dans ma tête, qui est juriste et qui lui a des gros problèmes de santé puisqu'il est tuberculeux, donc en fait c'est une maladie des bronches, il crache du sang, il n'en a plus pour longtemps. Bref, on va demander à Vinge d'essayer d'identifier qui est ce cadavre en fait, puisqu'on ne sait pas qui c'est. Et par un hasard des circonstances, Vinge et Cardell vont s'allier. Waouh, que vous dire de ce livre à part que c'est à la fois du polar, du thriller qui vous tiendra en haleine jusqu'au bout. Parce qu'en fait Vinge et Cardell vont essayer de savoir d'abord qui est ce pauvre malheureux qui a été jeté à l'eau. Pourquoi est-ce qu'il a été mutilé? Comment est-ce qu'il est arrivé là? C'est d'abord vraiment un polar très très bien construit. C'est également un polar sur la société suédoise à l'époque, et je vous assure que j'aurais pas aimé vivre à cette époque-là en Suède. Bon, en France c'était pas mieux, en France il y a eu la révolution, etc. Mais je vous assure, c'est d'un sordide. Il nous fait ressentir la misère, la pauvreté, la crasse, la faim, la prostitution. C'est waouh, c'est un état des lieux de la Suède, de Stockholm, de l'époque. On s'y croirait en fait, on s'y croirait. Moi j'avais l'impression d'entendre les bruits, de sentir les odeurs qui puent. C'était génial. Enfin génial dans le sens où on s'y croit. La narration est exceptionnelle. Je crois qu'il y a 4 parties si je ne me trompe pas. Et il y a certaines parties où on va à rebours. C'est-à-dire que dans la deuxième partie, on va savoir qui est le cadavre qui a été jeté à la flotte. On va savoir comment le cadavre est arrivé là. Il y a une partie qui met en scène une femme sur vraiment la condition des femmes à l'époque, terrible. C'est un souffle presque épique dans ce bouquin. Je me suis régalée d'une page à l'autre. J'ai pas trouvé que c'était gore, moi. Alors ouais, il y a des scènes un peu hard, mais c'est des scènes réalistes, c'est des scènes correctes. Enfin, je veux dire, l'auteur, il fait du gore, mais pas pour faire du gore. Il fait du gore, il fait du trash parce que c'est comme ça et qu'à l'époque c'était comme ça. Je ne peux que vous recommander ce bouquin, c'était vraiment excellent et jusqu'au bout j'ai été tenue en haleine, encore une fois, je vous le répète. Et je crois que c'est au mois de juillet, c'était ma meilleure lecture, 1793, the best. On arrive au bout, il me reste 2 à vous présenter. Alors celui-ci, ça y est, avec Books by Malo sur Instagram, c'est avec elle que j'ai fait la lecture de Derrière les panneaux, il y a des hommes de Joseph Incardona chez Pocket. Alors, c'est pas une lecture que je recommanderais à tout le monde, parce que d'abord l'écriture est très... C'est pas que l'écriture est complexe, mais elle est très spéciale. On a des phrases parfois sans verbe, on a donc beaucoup de phrases nominales, on a des phrases tac, 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 lapidaires, où on ne nous décrit pas grand chose. Alors ça parle de quoi? Ça parle de Pierre qui a tout abandonné, qui était médecin légiste, et il a tout abandonné parce qu'un mois d'août, un 15 août, alors qu'il s'est arrêté sur une aire d'autoroute avec sa femme et sa fille, on a enlevé sa fille. Et depuis, il sillonne les aires d'autoroute, donc on est plutôt dans le sud de la France, pour essayer de trouver un indice. Donc il vit dans sa voiture, il côtoie les gens qui vivent sur l'autoroute, ceux qui nettoient, ceux qui viennent porter secours, les prostituées, tous les gens qu'on peut trouver sur l'autoroute, il les côtoie et il essaie de trouver un indice jusqu'au jour où, un 15 août, il entend une annonce, on a à nouveau enlevé une fille, et lui en fait il fait son enquête de son côté. Les gendarmes de leur côté bougent pas trop leurs fesses, ils n'ont pas encore fait le rapprochement qu'il pourrait s'agir en fait du même homme qui aurait enlevé ces jeunes filles à quelques années d'intervalle. Ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est que dès le début on sait en fait qui est l'auteur des crimes, qui est l'auteur des enlèvements, on le sait.
et on va comprendre pourquoi cet homme-là en est venu à enlever ces jeunes filles, comment il le fait. Donc c'est hyper intéressant parce qu'on sait qui est le coupable. Et en fait, l'intérêt de ce polar, c'est comment est-ce que Pierre et comment est-ce que les gendarmes vont réussir à le traquer, à le coincer. Parallèlement, on a tous ces personnages dont je vous parlais tout à l'heure qui vivent au bord de l'autoroute comme une micro-société en fait, les prostituées, les agents d'entretien, ceux qui bossent sur l'autoroute, qui servent dans les cafés, dans les McDo. On a aussi les gens du voyage qui sont rejetés le long de l'autoroute. On a un peu tous ces gens qu'on veut, dont la société ne veut pas et qui sont mis de côté et qui bossent, oui, parce que la prostituée forcément elle travaille pour gagner sa vie. On a vraiment le reflet de notre société dans ce microcosme des aires d'autoroute. C'est très intéressant, c'est très violent, il y a beaucoup de scènes de sexe, le style est vraiment étrange, mais ouais, je pense que si vous voulez expérimenter une lecture pas comme les autres, une lecture un peu à part, vous pouvez y aller. Mais encore une fois, je sors les warnings, le style est quand même spécial. Avec Booksma et Malo, on a bien aimé, mais voilà, et puis c'est un peu redondant parce que Pierre il va quand même d'aire d'autoroute en aire d'autoroute, il fait son enquête, on suit les gendarmes, il y a des scènes de sexe un peu. Je dirais pas que c'est un peu. Ouais, si, elles sont justifiées, mais voilà, c'est violent, mais allez-y. C'était très intéressant. Si vous avez envie de découvrir la plume de Joseph Incardina, vous pouvez commencer par celui-ci. Et je termine par le dernier bouquin papier que j'ai lu au mois de juillet. Il s'agit de L'ombre de la baleine de Camille Agreb et ici c'est au livre de poche. Alors, je n'ai pas lu les 2 premières enquêtes qui mettent en scène les personnages, puisque ce sont des personnages redondants, mais ça ne m'a pas du tout gênée. Vous pouvez y aller, si vous avez envie de commencer par celui-ci, vous pouvez commencer par celui-ci. Le premier c'est Un cri sous la glace, si je ne me trompe pas, ouais. Ensuite c'est Le journal de ma disparition, ça c'est le 3e, et il y a le 4e qui est sorti qu'en grand format, et c'est l'archipel des larmes. Moi j'ai commencé par celui-ci, et ma foi, je pense que j'ai bien fait. Je l'ai lu une fois de plus avec... je crois que c'est encore avec Géraldine que je l'ai lu, ouais, de GG Bookin. Je me suis régalée, c'était super bien. On va suivre une équipe de flics que je ne connaissais pas, mais a priori qui sont des flics qui sont redondants chez Camille Agreb, parce qu'on va retrouver en fait des corps qui sont échoués. Alors ces corps sont non seulement enchaînés, mais emmaillotés dans une espèce de tapis. Et on va les retrouver sur les côtes de Stockholm, puisqu'on est en Suède. Donc on va suivre les flics qui enquêtent sur ces meurtres. Parallèlement, on va suivre Samuel, c'est ça qui s'appelle Samuel, je crois, ouais, Samuel, qui vit avec sa mère. Et Samuel, on lui a répété depuis tout... Alors sa mère c'est célibataire, hein, il a jamais connu son père. On lui a répété toute sa vie, Samuel, qu'il était bon à rien, qu'il faisait tout mal, etc. Donc Samuel, petit à petit, il est tombé dans la délinquance, d'abord la petite délinquance, puis plutôt la grande délinquance, puisque en gros, il travaille pour un trafiquant de drogue. Et un jour, il doit ramener de la drogue pour une grosse transaction. Sa mère balance l'héroïne, je crois, les sachets d'héroïne à la poubelle. Les éboueurs passent, embarquent l'héroïne, donc vous rendez bien compte que Samuel, il est dans une mauvaise posture parce qu'il doit rembourser tout ce qu'il a perdu. Donc il décide de fuir. Alors, quand on est un adolescent, parce qu'il a 17 ans, qu'on n'a pas de revenus, comment faire pour s'en sortir? Il va répondre à une petite annonce d'une maman qui a une quarantaine d'années, qui passe une annonce dans un journal parce que son fils est handicapé et elle veut que quelqu'un vienne lui tenir compagnie. Simplement lui lire des bouquins, lui faire écouter de la musique, lui parler. Donc Samuel se dit que c'est le bon plan, il va pouvoir se planquer quelque temps en attendant que ça passe. Il va entrer au service de cette femme et il va découvrir Jonas, qui en effet est un jeune homme qui est complètement handicapé, qui est au fond de son lit et qui ne peut pas parler, qui est nourri par une sonde. Et on se doute bien qu'il y a un truc bizarre quand même avec Jonas et Rachel qui est la mère. Parallèlement, donc il y a toujours ces cadavres qui sont retrouvés, il enquête, vous
doutez bien que l'enquête à un moment donné, donc l'enquête des flics et la situation de Samuel vont se rejoindre. C'était très intéressant parce qu'on a encore une fois un polar, j'irais, assez classique dans la construction. Mais on a toute une réflexion sur qu'est-ce qu'être parent, puisque d'un côté on a la mère de Samuel qui est mère célibataire, qui est un peu dans une secte religieuse, elle essaie de s'en sortir, elle a un peu de mal à s'en sortir. Vous avez un des flics qui au tout début du roman, sa fille de 3 ans tombe par la fenêtre et elle est entre la vie et la mort. Et bien sûr il culpabilise. Vous avez toute une réflexion sur les réseaux sociaux, jusqu'où les réseaux sociaux peuvent vous faire aller pour vous faire vous sentir bien, pour vous donner une bonne image de vous, pour vous mettre en avant dans la société. C'était c'était bien. On s'est vraiment régalé toutes les deux pour cette lecture commune et je pense que je lirai du Camille Agrèbe parce que c'est bien écrit, c'est classique mais c'est très efficace. Une révélation qui était assez intéressante sur un problème psy assez poussé. Et je pense que je continuerai les Camille Agrèbe. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce petit point lecture, ce gros point lecture. J'espère que vous l'avez apprécié. Je reviendrai très bientôt pour faire un autre point lecture parce que j'ai j'ai bien lu. Au mois d'août, je sais qu'on est qu'à mi-août, mais j'ai déjà pas mal de trucs à vous présenter, notamment du polar et de la fantasy. Là je vais attaquer, j'ai des SP qui sont arrivés pour la rentrée littéraire, donc vraiment faut que je me concentre là-dessus. Je pense que je vais vous tourner un book haul. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous tourne un book haul sur tout ce que j'ai reçu et surtout tout ce que j'ai acheté, parce que j'ai pas mal acheté de trucs pendant juillet-août, donc peut-être que je vous tournerai un book haul si ça vous intéresse, voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez lu des choses que j'ai lues, que vous ayez aimé ou pas aimé, justement j'aime bien discuter avec vous, si je vous ai donné envie d'acheter, de découvrir ces bouquins. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, sur mon Insta c'est Carolivre. Je poste vraiment tous les jours. Tous les jours je poste un truc, je vous fais une petite story, j'aime bien discuter avec vous en MP sur Instagram, je trouve ça vraiment très facile. Voilà, écoutez, j'arrête parce que je sens que la vidéo va être très longue. N'hésitez pas à me laisser des petits messages, un petit pouce en l'air ça fait du bien, un petit commentaire également, je vous réponds toujours avec plaisir. Je vous souhaite de belles lectures, merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!